Masechet Chulin daf lamed zayin. On commence à la Mishnah. Un shochet est un mesukenet. Celui qui fait la shrita d'une bête, d'une vache, par exemple, qui est mesukenet, qui est en danger. Pas qu'elle est dangereuse, mais elle-même elle est en danger de mort, elle est malade, elle risque de mourir. Et lui il veut la sauver. Il veut pas qu'elle meure d'elle-même. Il veut pas qu'elle soit nevela, qu'elle soit interdite. Donc il lui fait la shrita rapidement pour devancer le malach hamavet et la permettre et sauver toute sa viande. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad shetefarkes beyad uveregel, c'est-à-dire, ici, on a un chashash, on craint quelque chose, on craint un problème. On craint qu'elle ne va pas tenir jusqu'à la fin de la shrita. On craint qu'elle risque de mourir avant la fin de la shrita. Comme elle est déjà si faible, elle risque de perdre sa vie avant la fin de la shrita, et donc elle n'est pas morte à cause de la shrita, mais d'elle-même. Donc comment savoir que c'est la shrita qui l'a tuée? Comment savoir qu'elle a perdu sa vie avec la shrita? Alors, c'est ça le sujet ici. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il faut qu'elle bouge la patte avant, la patte arrière. Rabbi Eliezer Omer, Dayam Zinka, il suffit que le sang jaillisse, c'est la preuve qu'elle était encore vivante jusqu'à la fin de la shrita. Amar Rabbi Shimon, Hashochet Balayla, celui qui fait la shrita d'une vache en danger, une vache malade, d'accord, donc on va dire malade, mais ça veut dire toujours malade, une maladie qui risque de mourir, et donc il a fait la shrita pendant la nuit, Balayla, et il n'a pas pu vérifier si elle a bougé la patte avant, la patte arrière, ou le machar, le lendemain matin, Nishkim, il s'est levé tôt, ou matak talim eleimdam, il a trouvé les murs pleins de sang. De quel mur il s'agit? Rashi, le Gemara explique, c'est-à-dire les murs de la shrita. Donc quand il a coupé le cou de la bête, il y a les deux côtés du cou qui s'appellent donc les murs kotelé bet shrita, et eux sont pleins de sang, kshera, shezinka. Elle est kshera parce que c'est la preuve que, s'ils sont pleins de sang, c'est la preuve que le sang a jailli fort, et donc, ou kemidat Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit, tout ce qu'on vient de voir, qui a dit que zinka, si le sang a jailli, c'est la preuve qu'elle a pu tenir jusqu'à la fin de la shrita, et donc elle est kshera. Machachamim omrim, achete farkes, obeyad oberegel. O shete kashkesh biznava. C'est-à-dire, selon Chachamim, il faut un pirkus. Il faut que elle s'agite, elle bouge un membre pour savoir qu'elle a pu tenir la shrita, qu'elle a survécu la shrita jusqu'à la fin, et que donc il n'y a pas de problème pour éviter le chashash qu'elle est morte avant la fin de la shrita. Donc selon Chachamim, on se fait que le sang a jailli, oui ou non. Donc même de voir que les côtés de la shrita, les côtés de la shrita sont pleins de sang, c'est pas la preuve. Il faut qu'elle bouge soit yad, la patte avant, soit regel, la patte arrière, ou qu'elle bouge un peu sa queue. Echad de madaka, echad de magassa, aussi bien une vache, une brebis et sa famille. Simplement, il y a quand même une différence. C'est que madaka shepashtayada, de leur dire à une brebis, un mouton, shepashtayada, qui a ouvert sa patte avant, de leur dire qu'il ne l'a pas replié, c'est pas la preuve qu'elle était tuée par la shrita. Peut-être qu'elle a perdu sa vie avant même la shrita, et le fait qu'elle ait ouvert sa patte avant, et Sheina, et dit la Mishnah, Sheina, elle a otat nefesh bival. C'est ça, sa réaction physique, au moment où elle otat nefesh, où son âme sort, sa vie sort, et donc on ne sait pas encore si elle a tenu jusqu'à la fin de la shrita, donc c'est insuffisant. Il faut qu'elle ouvre et qu'elle ferme la patte avant. Et ça a été dit que dans une bémadaka, chez les moutons, mais chez les vaches, c'est différent. Dès qu'elle a ouvert la patte, c'est la preuve qu'elle s'est agitée, qu'elle voulait s'agiter, donc elle était bien vivante, suffisamment vivante pour dire que la shrita l'a tuée, et pas d'elle-même. Tandis que dans les moutons, on dit que non, c'est ça leur manière de mourir. La medvarim à mourir. Quand est-ce qu'on a dit toutes ces conditions-là, qu'il faut vérifier qu'elle est bougée, ou selon Rabbi Eliezer, que le sang jaillisse, etc. C'est que une bête, on sait qu'elle est en danger, on sait qu'elle risque de mourir. Mais une bête qui, a priori, il n'y a pas de raison, elle est bien portante, elle est en bonne santé, même si au moment de la shrita, elle était très calme, très gentille, elle n'a pas bougé, elle n'était pas agitée, kshera, il n'y a pas de problème, on n'a pas à craindre que peut-être qu'elle était quand même malade sans qu'on le sache, peut-être qu'il n'y a rien à craindre, donc elle est kshera.
Demande à Gemara Mesoukenet Imaï de Sharia. D'où sait-on qu'une Mesoukenet, donc une vache malade, elle est permise? Donc on est en train de dire en fait que si on a fait le shrita, qu'on a vérifié que ça allait, qu'elle n'est pas morte avant la fin de la shrita, elle est permise. Mais qui dit que Bichlal, qui dit qu'elle est permise? Peut-être que rien que le fait qu'elle soit malade dans cette situation-là, ce danger, c'est suffisant pour l'interdire, même avec la shrita. Donc il dit que, oui, demande à Gemara Mimai Tisakadati, et pourquoi tu pourrais penser d'Assira qu'elle est interdite? Qu'est-ce qui te ferait dire qu'elle est interdite? Pourquoi qu'on a besoin de preuves pour la permettre? Dire-t-il parce que le Torah dit voici la bête que vous mangerez. Et la Gemara comprend, ici elle s'appelle Chaya, on n'appelle pas Bema, elle s'appelle Chaya, pour nous dire que Chaya est chol. Si elle est bien vivante, tu peux la manger. Vesheina Chaya l'otochal. Mais si elle n'est pas pleine de vie, elle est malade, elle est en danger, l'otochal, tu ne peux pas la manger. C'est comme ça que j'aurais pu comprendre ce passouk. C'est pour ça qu'on cherche une preuve d'un autre passouk qui nous apprendra que la malade, on peut quand même la manger. Or, cette bête en danger, elle n'est pas suffisamment pleine de vie, elle s'appelle pas Chaya, donc c'est pour ça que j'aurais pu croire qu'elle est interdite, c'est pour ça qu'on cherche donc un passouk pour la permettre. Répond à Gmarami d'Armarachmana, du fait que la Torah nous a dit, Nevela lotochal, une bête morte, un cadavre, tu ne peux pas manger. Miklal, on comprend de là, des Mesoukenet Sharia, que la malade, tu peux, oui, elle est permise. Parce que si vraiment tu penses que Mesoukenet Ashira, que le fait qu'elle soit malade c'est suffisant, qu'elle soit en danger c'est suffisant pour l'interdire, alors Hashta Mechaim Asira, si déjà de son vivant elle est déjà interdite, alors quand elle est morte évidemment qu'elle est interdite, c'est pas la mort qui va la permettre. Donc qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire que la Nevela est interdite? Donc de là on comprend que jusqu'à sa mort, elle était permise, on aurait pu lui faire la shrita la permettre. Dès qu'elle est morte, c'est terminé. De là on comprend que même la malade, elle est permise. Demande à Gemara Vedilma, peut-être que Hainu Nevela, Hainu Mesoukenet. La Nevela, c'est la Mesoukenet, c'est la même chose. Donc qui a dit que la Nevela c'est la bête morte? Peut-être que la bête malade, la vache malade, elle s'appelle déjà Nevela. Donc, qui a dit que la traduction de Nevela, c'est après sa mort? Peut-être que quand elle est malade, elle est déjà interdite. Répond la Gemara al-Kadatar. Non, on ne pense pas comme ça. Dire-t-il, parce qu'on a un passage qui dit comme ça. L'chi yamut mina behema. S'il va mourir de la bête, asheri lachem leochla, qui vous est permise à manger. Anoga benivlata, celui qui va toucher sa Nevela, son corps, son cadavre, le corps de cette bête-là, etc., il sera tamé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce passage-là? Le passage commence par, s'il va mourir d'une bête, celui qui va toucher de sa Nevela. Donc, on voit que la Torah ne l'appelle Nevela qu'après sa mort. Après sa mort, c'est qu'à ce moment-là que la Torah l'appelle Nevela. Mechaim, mais de son vivant, là écrit Nevela, on ne l'appelle pas Nevela. Donc, on a déjà la preuve que de son vivant, elle n'est pas Nevela. Demande à Gemara Vedilma, peut-être que le Olam et Malach, je peux toujours te dire, Hainu Nevela, Hainu Mesoukenet. Que la Nevela, c'est la malade, c'est pas qu'après sa mort. De son vivant, elle s'appelle déjà Nevela, elle est déjà interdite, comme la Torah interdit la Nevela. Simplement, pour répondre à la question qu'on s'est étonné, on a dit, si déjà de son vivant elle est interdite, alors, puisque la Torah nous dit Zotachaya, donc, et Kalva Chomer qu'après sa mort, elle est interdite. Qu'est-ce que la Torah viendrait nous ajouter par ce mot Nevela? Rashi explique ici. C'est-à-dire, on a déjà prouvé que Nevela, elle s'appelle Nevela qu'après sa mort, pas de son vivant. Donc la Gemara ne revient pas en arrière en disant peut-être que non, peut-être que la malade, elle s'appelle déjà Nevela. On vient d'amener un passouk que c'est qu'après sa mort qu'elle s'appelle Nevela. Simplement, j'aurais pu croire que le passouk parle de la bête après sa mort, donc de la Nevela, mais du Nevela qui était déjà malade de son vivant. Effectivement, elle est interdite déjà de son vivant, comme on l'a pris du passouk Zotachaya, que celle qui est bien vivante et pas la malade. Et la Torah a besoin de nous ajouter qu'après sa mort, elle est encore interdite, elle est encore une fois interdite parce qu'elle est Nevela. Qu'est-ce que la Torah viendrait nous apprendre? Qu'est-ce que ça vient ajouter? Explique la Gemara. Mechaim be'aseh. De son vivant, elle était interdite par une mitzvah assez. Donc quand la Torah nous dit Zot achaya asher tochelu, c'est la vivante que tu manges, évidemment en lui faisant la shrita. Ça vient nous apprendre que si elle est malade, tu n'as pas le droit de lui faire la shrita et de la manger.
c'est une interdiction qui est formulée sous forme de assez, c'est-à-dire une mitzvah positive. Tu peux la manger, mais pas autre chose. Donc la déduction de mais pas, elle rentre dans le positif de oui, tu peux la manger parce qu'elle n'est pas malade. Donc la malade, tu n'as pas le droit de la manger parce que elle rentre pas dans le cadre du oui, de tu peux la manger. L'achar mita belav. Mais après sa mort, il y a une autre mitzvah, une mitzvah négative qui interdit de la manger parce qu'elle est nevela. Et donc la Torah a eu besoin d'ajouter un issour, une interdiction de la manger après sa mort, parce que c'est pas le même issour. C'est-à-dire, non seulement elle est interdite de son vivant en tant que mitzvah tassé, mais après sa mort, elle est aussi interdite pour une autre raison par mitzvah lotas. Donc une mitzvah négative. Donc, on n'a pas de preuve de ce pasouk que la malade de son vivant, elle est interdite en lui faisant la shrita. Elle est permise en lui faisant la shrita. Peut-être qu'elle est interdite par les mots zotachaya, comme on a vu, et que la Torah a besoin de nous ajouter qu'après sa mort, elle a encore une autre mitzvah, une mitzvah négative de nevela qui est interdite. Répond la Gemara. El amida barachmana. Donc, nous on peut apprendre que c'est permis, que la malade et la vache malade, elle est permise. Parce que la Torah dit terefa lo tochal. La trefa, tu ne mangeras pas. Qu'est-ce que la trefa? La trefa, c'est pas une malade. La trefa, c'est qu'elle a les poumons percés ou elle a un problème physique, mais pas une maladie. C'est pas qu'elle est en danger tout de suite de mort, c'est qu'elle a un problème, elle a quelque chose, un membre percé ou déchiré, et on sait qu'elle pourra pas vivre avec ça longtemps. Et donc, la Torah dit que celle-là, elle est interdite, miklal. On comprend de la Demesukenet Sharia que sans ce problème-là, si elle n'est qu'en danger, mais elle n'a rien de percé, de déchiré dans ses membres intérieurs, elle est permise. Parce que si vraiment on pensait que la malade est interdite, si déjà la malade de l'omechasra, il ne lui manque rien, elle n'a pas de membre percé, elle n'a pas de trou quelque part. Donc il lui manque rien, et Asira, elle est quand même interdite. Trefa mibaya, est-ce que c'était la peine pour la Torah de nous apprendre que la trefa est interdite? Si déjà la malade elle est interdite, qu'elle va remettre la trefa qui lui manque quelque chose, évidemment qu'elle est interdite. Donc si la Torah interdit la trefa, on comprend de là que la malade est permise. Demande la Gemara Vedilma, peut-être que Hainu trefa, Hainu mesukenet, la trefa, c'est la malade. La trefa, soit elle a un membre percé, déchiré, soit elle a une maladie, elle est en danger. Tout ça, ça s'appelle trefa. Tout ça, ça inclut dans le problème de trefa, qui est interdit dans la Torah, même si on lui fait la shrita. Velavor alav bease velota ase. Et la Torah viendrait nous dire que celui qui la mange, même en lui faisant la shrita, d'abord il transgresse le ase, donc la mitzvah positive qui dit manger une bête en pleine vie, et aussi, au-delà de ça, il transgresse aussi la mitzvah lota, c'est la mitzvah négative qui dit de ne pas manger la trefa. Et donc, qui a dit que la malade, elle est permise? Peut-être que non, qu'elle fait partie de la trefa. Répond la Gemara Imken. Si c'était comme ça, nevela de katav rachmana lamali. Pourquoi la Torah a eu besoin de nous apprendre que la nevela est interdite? Qu'après sa mort, comme on l'a prouvé des psukim, qu'après sa mort, elle est interdite. Uma mechaim, si déjà de son vivant, kaya la belave assez, il transgresse déjà en la mangeant et un lave, une mitzvah négative, une mitzvah positive. Le'achar mita mivaya, est-ce que c'est la peine de dire qu'après sa mort, il transgresse aussi une avéra de la manger? Évidemment qu'elle est interdite, c'est pas la mort qui va la permettre. Même de son vivant, s'il y faisait la shrita, elle aurait été interdite. Donc est-ce que la Torah a besoin de nous ajouter que, en tant que nevela, elle est aussi interdite? Répond la Gemara, non, c'est pas la preuve. Vedil ma hainu nevela, hainu trefa. Peut-être que Hainu nevela, hainu trefa, hainu mesukenet. Tout ça parle de la même chose. Donc la nevela, c'est la bête morte, même qui était de son vivant, soit trefa, soit malade. Et ce que la Torah vient nous apprendre qu'après sa mort elle est interdite, c'est velavor à la vishne la vinvease. Ça vient nous dire que il transgresse de la vigne, le lave de trefa et le lave de nevela, et aussi un assez, qui est la mitzvah positive qui dit Zotachaya, mange une bête qui est en pleine vie et pas une bête qui est malade ou qui est tréfa. Donc de là, on n'a pas la preuve du fait que la Torah interdit la tréfa, on n'a pas la preuve que la malade est permise. Peut-être que la tréfa, ça inclut la malade. Répond la Gemara, et la meacha. Donc dont on le sait qu'elle est permise, la malade,
Parce que le pasuk dit comme ça. Vechelev nevela, la graisse d'une nevela. Vechelev trefa, les graisses d'une trefa. Donc, on reprend. La différence entre nevela et trefa, on rappelle, c'est que la nevela, c'est la bête morte, et trefa, c'est la bête même de son vivant, qui a un problème qu'elle pourra pas vivre longtemps parce qu'elle a un membre percé ou déchiré ou quelque chose comme ça, ou lui manque un membre ou quelque chose comme ça. Donc, elle est trefa. Maintenant, la Torah nous dit que la graisse de la nevela ou la graisse de la trefa, il y a assez le chomelacha, on pourra l'utiliser pour tout travail, mais on n'a pas le droit de le manger. Ve'amarmar, le ma'il cheta, ve'amarmar, il y a une braïta qui dit, le ma'il cheta, pour quel halakha, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre par ce que la Torah dit, Amra, Torah yavo isur nevela, viachul el isur chelev, yavo isur trefa, viachul el isur chelev. C'est-à-dire, la question était, le ma'il cheta, pour quelle raison la Torah a besoin de nous apprendre que la graisse est interdite? On le sait déjà par ailleurs. Et la réponse est que la Torah vient nous apprendre que même après sa mort, la graisse est interdite non seulement parce que c'est de la graisse, mais aussi parce qu'elle est nevela. Ou bien, non seulement parce que c'est de la graisse, mais aussi parce qu'elle est trefa. Donc même s'il a fait la shrita, la trefa en question, sa graisse est interdite, on ne peut pas la manger. Ce que dit la Gemara, Yavo Isur Nevela, vient le Isur de Nevela viachou el Isur Chelev, et il s'ajoute au Isur Chelev. Donc dès qu'elle est née, sa graisse est interdite. Maintenant qu'elle est morte, non seulement la graisse est interdite en tant que graisse, mais aussi en tant que nevela. De même, Yavo Isur Trefa, vient le problème de Trefa, le Isur de Trefa, Veyachoul, et il s'ajoute al Isur Chelev, et il tombe aussi sur l'interdiction de graisse. Donc, c'est-à-dire que celui qui va manger cette graisse-là maintenant, une fois que la vache est morte, ou bien qu'il lui a fait la shrita, mais elle était Trefa, eh bien, il a transgressé deux avérotes. Premièrement, qu'il a mangé de la graisse interdite. Deuxièmement, qu'elle est nevela ou terefa. Veis al kadatar. On tourne la page de la Medzaïn Amoudbet. Veis al kadatar. Maintenant, quel rapport avec notre histoire? C'est que si al kadatar, si tu veux dire trefa ainu mesukenet, qu'est-ce que c'est que la trefa de la Torah? C'est une bête malade. Elle aussi, elle s'appelle trefa. Si c'était comme ça, Nichtav Rachman, la Torah aurait pu dire Chelev nevela, yaseh lechol melacha. Donc, les graisses d'une bête morte, yaseh lechol melacha, on peut l'utiliser pour tout travail, il n'y a pas de touma. Vechelev trefa, et la graisse d'une trefa, l'otochlu, vous ne la mangerez pas. Viana amina, et moi je sais tout seul, que si la Torah interdit le problème de trefa, si la Torah dit que le problème de trefa s'ajoute sur le problème de chelev, dit la Gemara, Uma mechaim, si déjà de son vivant, ati isur trefa, vient le isur de trefa, chayla isur chelev, et il s'ajoute sur le isur de graisse, l'achar mitami baya. Évidemment, est-ce que c'est la peine de dire qu'après sa mort, eh bien, il y a un problème non seulement de la mort, mais aussi de graisse. Si de son vivant déjà, avant de mourir, qu'est-ce qu'elle était avant de mourir? Elle était soit trefa, soit mesukenet. Soit elle était malade, soit elle avait un membre déchiré ou percé, et après elle est morte. Donc de son vivant déjà, elle avait deux isurim. Un, le isur de graisse, deux, le isur de trefa, puisque tu dis que trefa ça inclut mesukenet. Et qu'on est en train de dire que donc en fait, si elle est morte ensuite, c'est qu'elle était soit l'un soit l'autre. Donc de son vivant déjà, c'est interdit deux fois. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous ajouter? Qu'après sa mort, sa graisse est interdite. Est-ce que la mort viendrait permettre la graisse? On n'a pas de sevara comme ça. Et l'ami des Katavrachmana, donc dit l'Agmar, du fait que la Torah a eu besoin de dire Nevela, c'est après sa mort que sa graisse est interdite, Miklal, c'est-à-dire qu'elle est interdite en tant que Nevela, Miklal de Trefa, comprend de là que la Trefa, la vainu mesukenet, ce n'est pas une malade. Donc, on comprend le passage qui dirait, Chelev Nevela ve Chelev Trefa. Il y a deux choses. Il y a la graisse qui est, bon, déjà en tant que graisse, elle est interdite. Maintenant, la Torah, elle veut ajouter encore un issour sur cette graisse-là. Et la Torah dit soit le issour de Nevela, soit le issour de Trefa s'ajoute sur le problème de le issour de graisse. Donc, le issour de Trefa, ça ne peut pas inclure la malade, parce que sinon, la Nevela, elle est déjà dedans. De son vivant, déjà, elle était malade. Elle était ou malade ou Trefa. De là, on comprend que non. La Trefa, elle n'est que Trefa. C'est-à-dire, c'est que si elle a
un membre déchiré ou percé ou quelque chose comme ça. Il lui manque un membre et donc elle ne pourra pas survivre longtemps. Sa graisse est interdite une deuxième fois parce qu'elle est tréfa. Je ne sais pas encore que la malade qui est en danger de mort, sa graisse est interdite, puisque la bête, elle est tout entière permise. Donc je n'ai pas encore de raison de dire qu'il y a un deuxième issour sur la graisse. C'est pour ça que la Torah a besoin de me dire, Chelev Nevela, sache que c'est pas que la tréfa, mais la Nevela aussi, le issour Nevela s'ajoute sur le issour Chelev. Donc le issour Nevela, c'est-à-dire dès qu'elle est morte, là, il y a un autre issour qui s'ajoute. Mais avant sa mort, où elle n'était que malade, elle n'était que en danger de mort, à ce moment-là, le deuxième issour ne s'est pas encore ajouté. Parce qu'il aurait pu lui faire la shrita et la permettre. De là, on a la preuve de notre Mishnah, de dire qu'une bête malade, une bête en danger, elle n'est pas interdite. On peut lui faire la shrita et la manger. Matkifla, Marbaravashi. Objecte la Gemara. Donc, Matkifla, Marbaravashi au début de la ligne. Matkifla, Marbaravashi. Vedilma, le olam et malach. Peut-être que je pourrais toujours te dire, Ainu trefa, Ainu mesukenet. Trefa, c'est aussi mesukenet, une bête en danger. Elle s'appelle aussi trefa. Même la bête malade en danger, elle s'appelle trefa. Mais dès qu'Amrat Nevela, si tu me demandes si c'est comme ça, Nevela de Katav Rachmana, ce que la Torah a dit que après sa mort, sa graisse est interdite, la Malik, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Répond la Gemara, ça vient nous apprendre un troisième cas. C'est-à-dire, on a une bête qui meurt une fois qu'elle était trefa. Elle avait un membre percé ou déchiré. On a la bête Mesoukenet qui était en danger, elle avait une maladie et elle est morte. Ça aussi, c'est inclus dans le histoire de trefa. Et on a une bête qui est morte, une bête qui est morte, sans être ni trefa, ni malade. Comment elle est morte? Répond la Gemara. Leach nevela, ça vient nous ajouter une nevela, une bête qui est morte de l'atiamikor mesoukenet, qui n'est pas venue d'une situation de mesoukenet, de danger. Et elle est morte en un coup. Verhidami, comment est-ce possible? Chez Asaad Gistera, il a coupé en deux, en un mouvement, et donc elle est morte immédiatement. Avant ça, elle était en bonne santé. Elle n'était ni tréfa dans le sens qu'elle n'avait pas les membres percés, ni tréfa dans le sens qui voudrait dire malade, pas du tout. Et après, elle est devenue nevela. Et dessus, la Torah vient dire que maintenant, il y a encore un issour qui s'ajoute sur le problème de Chelev. Donc, on a besoin de ce mot nevela pour nous apprendre. C'est-à-dire, même si on admet que tréfa, ça inclut la malade, on a besoin de encore un deuxième mot, la nevela, pour dire que le problème de nevela s'ajoute aussi sur la graisse d'une bête qui n'était ni malade, ni tréfa avant sa mort. Répond la Gemara, non, c'est pas pour ça, c'est pas ça ce que la Torah viendrait nous apprendre. Hatamnam, là-bas aussi, ifshar, il est impossible de lave mesukenet pour ta, qu'elle n'était pas en danger un petit peu, pour ta mikame de l'ifsak le rouba, un petit peu avant que la majorité de la bête soit coupée. Donc, c'est-à-dire, si en un mouvement, en un geste, il coupe la vache en deux, ou la brebis en deux, eh bien, ce geste-là, il est partagé aussi. On pourrait le partager. Au début de ce mouvement-là, elle était déjà en danger, et à la fin, elle est morte. Donc, si tu dis que tréfa, ça inclut la bête qui est en danger, eh bien, on aurait inclus aussi cette bête-là, une fraction de seconde avant sa mort. Elle était déjà tréfa. C'est déjà inclus dans le pasouk de tréfa. Donc la Torah n'a pas besoin de m'ajouter nevela. Pourquoi la Torah a besoin d'ajouter nevela? C'est un mot en trop. De là, je comprends que la tréfa n'inclut pas la mesoukenet. La tréfa n'inclut pas la bête malade, la bête en danger. La tréfa, c'est que si elle a un membre déchiré ou il lui manque un membre, etc. Mais si il lui manque rien du tout, elle est simplement en danger pour d'autres raisons, eh bien, elle est permise. Et c'est qu'après sa mort qu'elle sera interdite en tant que nevela. Donc, on a trouvé la preuve du fait que la Torah a besoin de m'ajouter nevela sur trefa. Je comprends que trefa n'inclut pas la mesoukenet et que donc c'est qu'après sa mort qu'elle est interdite, mais de son vivant elle est permise. Mibaïteima, deuxième explication d'Ilagmara. Imken, si c'était comme ça que tu voulais lire le pasouk, Imken, si vraiment tu voulais interdire la mesoukenet, donc la vache en danger, Leima, la Torah aurait dû dire Chelev nevela ou trefa.
C'est pas la peine de dire chelev nevela ve chelev trefa. La Torah n'avait pas besoin de répéter le mot chelev. Elle aurait pu dire chelev, nevela ou trefa, la graisse de la nevela et de la trefa. Chelev, chelev, lamali. Pourquoi la Torah se répète en disant encore une deuxième fois le mot chelev? Pour nous apprendre la chose suivante. Zuhi, c'est celle-là, chez en chelva chalouk mibsara, que je ne fais pas de différence entre sa graisse et sa chair. Les deux sont interdits. Les deux sont interdites, la graisse et la chair. Donc c'est celle-ci. C'est la chelev nevela ve chelev trefa. Viesh lecha acheret. Et tu as une autre, chez chelva chalouk mibsara, où je ferai la différence entre sa graisse et sa chair. C'est-à-dire que, autrement dit, qu'elle est permise. La graisse est toujours interdite, évidemment, mais la viande, la chair est permise. Ve'eizo, et de qui il s'agit? Qui est la bête que la Torah vient nous apprendre que la graisse est différente de la chair, que la graisse est interdite mais la chair est permise? Zom et soukenet, c'est la malade. C'est la bête malade qui est en danger. Ici, la Torah, elle vient nous apprendre que elle est permise, on peut lui faire la shrita, elle a mangé. Si tu veux, je te ramène encore un pasuk, donc ce sera la troisième preuve déjà. Yechezkel a dit, Yechezkel Hanavi, le prophète Yechezkel a dit comme ça. Va Omar, et j'ai dit, Aha Hashem Elokim, Hine nafshi lo metuma'a, unvela utrefa lo achalti mineurai vad ata, velo babefi besar pigoul. Ça c'est le pasuk. Donc la Gemara explique. Yechezkel dit sur lui-même, Hine nafshi lo metuma. Mon âme n'a pas été metuma, je ne l'ai pas rendu impur. Qu'est-ce que Yechezkel est en train de raconter sur lui-même? Shelo hirharti bayom. Je n'ai pas pensé des mauvaises pensées le jour. La vol de tuma balayla pour devenir impur la nuit. C'est-à-dire qu'il a fait attention à ce qu'il pensait, à ne pas penser des mauvaises pensées qui risquaient de le rentrer dans une touma pendant la nuit. Je n'ai pas mangé depuis ma jeunesse de nevela ni de trefa. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Évidemment que Yechezkel n'a pas besoin de raconter qu'il n'a pas mangé de la viande pas cachère. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Chez le achalti besar koskos meolam. Je n'ai jamais mangé de la viande. On dit kos. Kos c'est shrot. Kos fait la shrita. C'est-à-dire, il y a une bête où tu dis, vas-y, dépêche-toi, Shochel, viens tout de suite faire la shrita parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans une seconde. Kos, shrot, fais tout de suite la shrita. Jamais j'ai mangé une bête pareille. Velo ba, befi, et n'est pas entré dans ma bouche, bessar pigoul, de la viande interdite, ou de la viande mauvaise. Explique la Gemara, qu'est-ce que Yechezkel veut dire par là? Chez le achalti mi behemma, je n'ai pas mangé d'une bête, chez Hora bachacham, sur laquelle le chacham a eu besoin de donner une ora'a, de donner un psak, elle est permise. C'est-à-dire, il y avait une she'ela, et le chacham a étudié la question et a décidé qu'on peut la permettre. Même ça, je me suis retenu de ne pas manger cette viande-là. Mishum Rabbi Natan Amru, au nom de Rabbi Natan, on explique autrement. Je n'ai pas mangé d'une bête, de laquelle on n'a pas donné ces matanot, c'est-à-dire les parts qu'il faut donner au Kohen. Si on n'a pas donné au Kohen ces parts, malgré que la bête elle est permise, je ne m'en suis pas servi. Ça, c'est l'explication de tout ce pasuk. Et la Gemara maintenant elle commence à raisonner. Ça va bien si tu dis que la bête qui est en danger, la mesukenet, la bête en malade, elle est permise. C'est ça la grandeur de Yechezkel qui dit, mais je n'ai jamais mangé une bête, Bessar Koskos, une bête où on dit dépêche-toi de faire la shrita parce qu'elle risque de mourir. Donc ça veut dire, j'aurais pu le faire, j'aurais pu manger de cette viande-là, mais je me suis retenu. Et la Yamra Tassira, mais si tu dis que c'est de toute façon interdit, Maïri Bouté de Yechezkel, quelle est la grandeur de Yechezkel dans cette histoire? Évidemment qu'il n'en a pas mangé si c'est interdit. Et donc, on a la preuve d'ici que cette bête-là est permise, puisqu'elle n'est que malade, même si elle est en danger, elle risque de mourir à chaque instant. Si on se dépêche de lui faire la shrita, on a sauvé la viande de cette bête. Demande à Gemara, qu'est-ce que une bête qui est en danger de mort? De quoi il s'agit? Amaravuda Amarav, Kol Shema Midinota, on essaye de la lever, Vena Omedet, mais elle ne se lève pas.
Rav Chanina bar Shlamia Mishme de Rav Amar, Afilu ochelet bekayot, même si, sans se lever, elle a tellement de force dans ses dents qu'elle peut manger des morceaux de bois, eh bien, elle est quand même en danger puisqu'elle n'arrive pas à se lever. Rami bar Yechezkel Amar, Afilu ochelet korot, même si elle peut manger des poutres. Besura matneachi, dans la ville de Soura, c'est comme ça qu'on enseignait cette halakha-là. Mais Pumbedita matneachi, tandis qu'à Pumbedita on enseignait cet enseignement un peu différemment. Echidamia mesukenet, de quel cas il s'agit la mesukenet, de quoi il s'agit? Amaravuda amarav, kol shema midinota vena omedet, tant qu'on essaye de la lever, elle se lève pas. Et à Pumbedita on ajoutait au nom à la suite de cette memra de Rav, à la suite de cette halakha de Rav, Zafil ochelet bekayot, même si elle peut manger des morceaux de bois. Donc, pas comme ce qu'on disait à Soura, que c'est Rav Chanina qui ajoutait ça au nom de Rav, Afilu ochelet bekayot, même si elle mange des bois, mais c'est Rav Yuda Amarav qui a ajouté ça de lui-même. Et ensuite, Rami bar Yechezkel Amar, Afilu ochelet korot, là c'est déjà égal à l'enseignement de Soura, qui était dit donc, au nom de Rami bar Yechezkel, même si elle peut